Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Je bénis le nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait et pour son amour pour ses enfants. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler sur un sujet, sur un thème qui est faire confiance à Dieu même quand tout va mal. Faire confiance à Dieu même quand tout va mal. Bien-aimé, il faut savoir que dans notre marche chrétienne, nous allons traverser des situations. Le Seigneur ne nous a pas dit que quand on le suit, tout sera rose ou tout va aller pour le mieux. Bien-aimé, c'est pas ça que le Seigneur nous a promis. Le Seigneur ne nous promet pas la perfection sur la terre. Il ne nous promet pas, bien-aimé, de ne pas passer par des situations, par des épreuves ou par des situations de la vie. Il n'a pas promis cela. Bien-aimé, parce que nous sommes sur la terre et donc, à cause du péché des hommes, la terre est devenue aujourd'hui compliquée. Bien-aimé, avant, quand Dieu a créé l'homme, l'homme même jouait avec les animaux. Mais aujourd'hui, les animaux même, quand ils voient l'homme, ils fuient, ou quand l'homme voit un animal, il fuit. Mais ce n'était pas le cas quand Dieu a créé initialement toutes choses. Donc, depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme est soumis à beaucoup de situations. Et comme le Seigneur a dit, il a dit, lorsque Adam et Ève ont péché, il a dit il a dit à la femme qu'elle va souffrir, je veux dire, avant d'accoucher, elle va accoucher avec, je veux dire, ce ne sera pas quelque chose de facile. Alléluia. Et aussi l'homme, il a dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Donc, bien aimé, c'est depuis, à cause de la désobéissance de l'homme qu'aujourd'hui, l'homme passe par des situations, par des difficultés, par tout ce que nous voyons aujourd'hui. À cause de la désobéissance de l'homme, à cause de la chute d'Adam et Ève, aujourd'hui le monde est devenu catastrophique. Alléluia. Donc le Seigneur ne nous promet pas que nous n'allons pas vivre des situations sur la terre. Ce qu'il nous promet, c'est qu'il sera avec nous. Il sera avec nous pour que la situation ne puisse pas nous engloutir. Alléluia. Il sera avec nous pour empêcher que ce soit au-delà de ce que nous pouvons supporter. Alléluia. Donc Dieu sera là. Dieu permet tout cela, c'est dans le but de nous former. Bien-aimés, c'est dans le but de forger en nous un caractère de personnes qui sont pas ébranlées face aux difficultés de la vie, face aux situations de la vie. Parce que quelqu'un qui n'a jamais rien traversé dans la vie, bien aimé, c'est comme le cas par exemple des enfants des riches. Imagine-toi, tu es né dans une famille où tu n'as jamais lutté pour avoir de quoi manger. Où tout vient, papa est là pour assurer. Bien aimé, je prends le cas d'un oncle qui était un boss, comme on le dit, et ses enfants, bien aimé, il n'a pas appris à ses enfants à, à pouvoir eux-mêmes s'en sortir, à ne pas vraiment, je veux dire, euh, vivre la facilité. Il n'a pas, ça veut dire que tout était à leur portée. Papa était là pour donner, quand il y a problème d'argent, papa était là pour donner l'argent.
Et donc, ils n'ont jamais connu, papa ne les a pas appris à vivre. Même, ça veut dire, à aussi connaître des temps où l'argent, il ne leur donne pas l'argent, il les apprend à pouvoir eux-mêmes s'en sortir. Parce qu'il leur donnait tout quand ils en avaient besoin. Et donc, cet oncle, quand il est décédé, bien aimé, c'était le chaos total. C'était difficile pour les enfants. Parce que le papa n'a pas appris à ses enfants à pouvoir, bien aimé, vivre des situations aussi de difficultés. Bien aimé, oui, c'est important. Le père, il est parti, mais il n'a pas fait du bien à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il les a toujours donnés, il ne les a jamais appris à pouvoir connaître des temps difficiles un peu quand même. Même si, c'est vrai, papa peut être là, mais au moins les apprendre à traverser des temps difficiles de la vie et à être toujours là et à les aider. Donc, bien aimé, Dieu qui est un bon père, il ne veut pas que ce soit notre cas, comme c'est le cas des enfants de cet oncle-là, qui n'ont jamais connu la difficulté. Et quand les difficultés sont venues, bien aimé, ces enfants-là, même beaucoup, hein, ont décidé de prendre des voies faciles. Ils ont décidé parce que papa n'est plus là pour donner. Donc, ils sont obligés, soit d'autres même d'aller voler, d'autres d'aller donner leur corps. Et donc, quand c'est comme ça, bien aimé, ça, c'est pas ça. Le père n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer. Alléluia. Bien aimé, c'est pas parce que tu donnes, tu as l'argent, tu donnes à tes enfants que tu es en train de les aider. Non, il faut les apprendre à connaître aussi des temps de difficulté, en étant à côté d'eux pour alléger les choses. Donc, c'est de la même façon que Dieu permet les difficultés, les situations, les complications de la vie, des épreuves de la vie. Bien aimé, pour forger en nous un caractère de personne qui, lorsque des difficultés viennent, qui ne vont pas être emportées par ces difficultés-là. Dieu est à côté de nous. Ça ne veut pas dire que quand on traverse des temps difficiles, Dieu n'est pas là. Mais un bon père, comme Dieu est le bon père, il est le père excellent, il est là pendant ces temps difficiles. Il est là pendant ces temps difficiles pour nous soutenir. Donc, bien aimé, c'est important pour Dieu de permettre à ce que nous traversons des temps difficiles quand tout va mal. Bien aimé, Dieu utilise aussi cela pour voir notre foi, notre amour, hein, pour lui. Bien aimé, on prend le cas de Job. Satan est allé accuser Job pour dire que celui-là, tu vois, c'est parce que tu le bénis qu'il fait, hein, qu'il fait ce qui te plaît. C'est parce que tu lui donnes qu'il fait ce qui te plaît. Bien aimé, même chose dans la vie. C'est quand il y a les difficultés, Dieu permet les difficultés souvent pour que tu puisses aussi voir ceux qui en réalité t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui sont là avec toi par intérêt ou ceux qui sont là avec toi parce qu'en réalité, ils t'aiment. Donc, bien aimé, ce n'est pas mauvais de traverser des temps difficiles quand tout va mal. Dieu permet cela, c'est pour une raison. C'est pour notre bien qu'il le permet. Bien aimé, c'est pour notre bien que Dieu le permet. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous met dans une situation et il nous laisse. Non, il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous même dans ces temps où tout va mal. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Dieu permet des situations pour voir notre amour pour lui, pour voir si nous sommes avec lui à cause de ce qu'il nous donne. Bien aimé, si Dieu a fait, il a fait traverser, pourquoi Satan allait et il a dit à Dieu, tu vois ton serviteur Job. C'est comme ça le diable s'en va nous accuser auprès de Dieu. Pour dire que celui-là ou celle-là, c'est parce que tu lui donnes la santé, c'est parce que tu fais ça pour lui, c'est parce que tu fais ça pour elle, qu'elle est attachée à toi, qu'il est attaché à toi, qu'il chante pour toi, qu'il danse pour toi. Et donc, bien aimé,
C'est comme ça le diable s'en va auprès de Dieu, parce que le diable aussi est créature de Dieu. Oui, le diable aussi est créature de Dieu. Même si il ne fait pas la volonté de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est lui-même qui a décidé, comme Dieu aussi nous donne la liberté de décider ce que nous voulons faire. Donc, bien aimé, lui, il a décidé d'être le père du mal. Il a décidé de faire ce qu'il veut. Donc, bien aimé, c'est pourquoi, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, le diable peut aller là-bas. Oui, parce qu'il fait partie aussi des créatures de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on a vu que il allait dans la présence de Dieu et Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Et il a dit, il vient de se promener de la terre. Donc, bien aimé, il faut savoir que Dieu, il est le souverain, il est le tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Et donc, bien aimé, Dieu permet les situations pour voir. Bien aimé. Alléluia. Donc, bien aimé, ce jour, ce message, c'est pour t'amener à faire confiance en Dieu, même quand tout va mal. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, bien aimé, c'est ça. Ne compte pas sur tes propres forces. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Quand tout va mal, il faut compter sur la grâce de Dieu pour te soutenir. Alléluia. Il ne faut pas t'appuyer sur tes propres forces. Compte sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Parce que c'est de lui que la force vient. La force de tenir. La force de supporter. C'est de Jésus-Christ que cela vient. Parce que lui-même, il a souffert et il est capable de soutenir quelqu'un qui passe par des difficultés. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Habakkuk chapitre 3, verset 17 à 18, quand même le figuier ne fleurirait pas, je me réjouirai en l'Éternel, j'aurai de la joie en le Dieu de mon salut. Donc, bien aimé, il faut comprendre, hein, il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Mais quand tu as du travail, quand la santé est bonne, quand la famille est en paix, quand les prières semblent toutes exaucées, bien aimé, faire confiance à Dieu dans ces moments-là, ce n'est pas, ce n'est pas de la foi, c'est du confort. Parce que quand tout va bien, quand Dieu t'exauce, en ce moment tu fais confiance à Dieu ou en ce moment tu as foi en Dieu. Maintenant, quand c'est le contraire, est-ce que tu vas toujours continuer à compter sur Dieu et à lui faire confiance? Bien aimé, la vraie foi se voit quand tout va mal. La vraie foi se voit quand tout va mal. Alléluia. La vraie foi se voit quand tout va mal. C'est dans ces moments-là que la question fondamentale se pose. Est-ce que tu fais vraiment confiance à Dieu? Alléluia. Donc, bien aimé, hein, je vais, quand tout s'effondre autour de toi, il faut toujours dire que je fais confiance à Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Même quand ça ne va pas, il faut dire que je sais que Dieu m'aime et que Dieu va me guérir et que Dieu va me sortir de cette situation. Fais confiance à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour abandonner. C'est les hommes quand ils sont avec toi pour des intérêts. Quand ils n'ont plus d'intérêt avec toi, ils t'abandonnent. Mais Dieu, il a tout. Bien aimé, il n'y a rien qu'on peut donner à Dieu parce que tout lui appartient. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui va te laisser ou t'abandonner dans les temps difficiles quand tout va mal. Quand tout va mal, bien aimé, il faut faire confiance à Dieu. Bien aimé, pourquoi est-il difficile de faire confiance quand tout va mal? C'est parce que nos yeux voient les circonstances avant de voir Dieu. Alléluia. L'être humain est naturellement gouverné par ce qu'il voit. Et quand ce qu'il voit est la maladie, la perte, l'échec, la trahison, l'instinct est de conclure que Dieu a abandonné ou qu'il ne peut pas faire face à
la situation. C'est ce qu'on dit. Alléluia. Pierre marchait sur l'eau. Tant qu'il regardait à Jésus, bien-aimé, mais dès qu'il a regardé les vagues, bien-aimé, il a commencé à s'enfoncer. Dans Matthieu 14, verset 30, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, bien-aimé, les circonstances n'avaient pas changé. Le vent était le même. Les vagues étaient les mêmes. Seul le regard avait changé. Alléluia. Donc, bien-aimé, pourquoi est-il difficile de faire confiance quand tout va à Dieu, quand tout va mal? Bien-aimé, c'est parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Alléluia. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Dans Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est les modèles bibliques de confiance dans la tempête. On a vu le premier cas, c'est Job. Bien aimé, dans la Bible, Job a souffert. Je ne sais pas si dans la Bible, il y a eu quelqu'un qui a encore souffert plus que Job, mais bien aimé, c'était vraiment catastrophique. Oui, mais Job, bien aimé, l'histoire de Job n'a pas été mise dans la Bible pour qu'on puisse dire que c'est Job seulement, que ça concerne Job, ça ne nous concerne pas. Dieu met ça parce que nous allons traverser aussi des situations similaires aux situations par lesquelles Job est passé. Alléluia. Dieu met ça pour nous donner des instructions, pour nous donner des conseils, pour dire que quand nous passons par les mêmes situations, peut-être ça ne va pas être aussi catastrophique comme pour Job. Mais il faut savoir que Dieu nous fait passer toujours par des situations. Et l'objectif, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais l'objectif, c'est de voir si nous l'aimons vraiment. C'est de voir, c'est de nous forger aussi à pouvoir traverser des moments difficiles. Bien aimé, si l'oncle dont j'ai parlé, qui n'a pas pris le temps de faire passer ses enfants par au moins, c'est-à-dire ne pas leur donner à tout moment, mais les apprendre à eux-mêmes se battre. Et aujourd'hui, il n'est pas là. Et donc, il ne les aide pas, il ne les a pas aidés plutôt à pouvoir eux-mêmes se battre. Donc, Dieu utilise les épreuves, les situations, pour que quand ça arrive, nous ne soyons pas emportés, nous ne soyons pas terrassés, nous ne soyons pas détruits par ces situations-là. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est avantageux pour nous que Dieu nous fasse passer par ces temps. Bien aimé, c'est vrai, c'est pas toujours facile, hein? Voilà. Personne ne va dire qu'il souhaite passer par des situations. Oui, il n'y a aucun homme sur cette terre qui veut passer par situation. Non. Nous tous, personne ne veut passer par situation. Mais bien aimé, Dieu utilise les situations pour nous forger. Dieu utilise les situations pour nous rendre forts. Dieu utilise les situations parce que quand une situation ne t'a pas, ça ne va pas te détruire, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que Dieu ne nous soumet pas ou il ne permet pas des situations que nous ne pouvons pas supporter. La parole de Dieu est claire, que Dieu ne peut pas nous permettre de passer par des situations que nous ne pouvons pas supporter. Parce que il sait à quel niveau nous pouvons supporter et à quel niveau nous ne pouvons pas supporter. Il nous connaît parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, il sait par quoi nous pouvons passer, et cela ne va pas nous détruire. Donc, bien aimé, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, Job, on voit Job ici, Job a fait confiance dans la paix totale. Bien aimé, Dieu a donné le cas de Job dans la Bible. Job n'est pas dans la Bible pour venir décorer la Bible. Job est dans la Bible pour nous donner des instructions, pour dire que nous allons aussi traverser des situations pareilles, même si ce n'est pas à la même intensité que celle de Job, mais Dieu permettra que nous passons par des situations similaires. Et donc,
quand nous passons par des situations similaires, que devons-nous faire? Et on a vu l'exemple de Job. Job n'a pas maudit Dieu. Job n'a pas laissé la main de Dieu. Il y a des gens, dès que Dieu permet des situations, ils sont prêts à dire des choses à Dieu. Ils sont prêts à dire des méchancetés. Mais hier, quand Dieu faisait les bonnes choses, ah Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Mais quand Dieu permet, pour toi-même, ton propre bien aussi, parce qu'il l'utilise pour te forger, tu commences à abandonner la main de Dieu. Tu ne vas plus à l'église. Tu ne sers plus Dieu. Tu ne fais plus pour Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, lui, hein, toi, tu aimes Dieu quand tout va bien. Dieu aussi veut voir quand tout va mal. Est-ce que nous allons toujours continuer à l'aimer? Imagine-toi, c'est dans les temps difficiles que tu vois que ta femme ou ton mari, pour ceux qui sont mariés, quand vous traversez des temps difficiles, c'est là que tu vois la femme qui t'aime ou la femme qui ne t'aime pas, ou le mari qui t'aime ou le mari qui ne t'aime pas. C'est dans les temps difficiles que toi aussi, tu arrives à voir ceux qui sont tes amis et ceux qui sont tes ennemis. Alléluia. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas tes ennemis, tu ne pourras pas prendre tes gardes. Alléluia. Donc, il faut que Dieu permette des situations pareilles pour que tu vois ceux qui t'aiment, ceux qui en réalité t'aiment, qui sont avec toi malgré tout, et ceux qui t'abandonnent. Alléluia. Donc, bien aimé, l'objectif, quand Dieu permet des situations, des difficultés, quand tout va mal, l'objectif, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Mais l'objectif, c'est que tous ces points que j'ai énumérés jusque-là, c'est pour que Dieu puisse nous aider, nous faire du bien et nous amener à être des personnes aguerries. Pour que demain, quand des situations arrivent, on ne puisse pas être complètement, je veux dire, à terre à cause de ces situations. Alléluia. Quelqu'un, comme je l'ai dit, quelqu'un qui n'a jamais vécu la galère. Quand la galère vient, c'est fini. Alléluia. Il est prêt à vendre son âme au diable. Il est prêt à tout faire pour bien-aimé. Et donc, bien-aimé, c'est important de comprendre ça. Alléluia. Donc, bien-aimé, hein, il y a le cas de Job, il y a le cas aussi d'Abraham. Dieu a testé pour voir à quel point Abraham aime Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu va utiliser toujours. Donc, le cas de Job, le cas d'Abraham, où Dieu a dit à Abraham de donner son fils unique. Dieu aussi va te faire passer par ces situations. C'est vrai, ça ne sera pas textuellement le cas d'Abraham, mais Dieu va te faire passer par des situations similaires à ceux d'Abraham, similaires à celui de Job. Alléluia. Donc l'objectif, Dieu veut voir l'amour que tu as pour lui. Dieu veut voir si tu l'aimes pour ce qu'il te donne. Alléluia. Comme et ça a été le cas de Job. Alléluia. Bien aimé aussi, on a vu le cas de Joseph. Oui, dans la Bible. On voit aussi le cas de Paul et Silas, qui eux servaient Dieu. Ils n'ont rien fait de mal, mais ils se retrouvent dans la prison. Alléluia. Ils ne faisaient que faire l'œuvre de Dieu. Et pour injustement, ils se retrouvent dans la prison. Bien aimé, oui, mais dans cette prison, ils n'ont pas commencé à maudire Dieu, à laisser Dieu. Au contraire, ils ont commencé à louer Dieu dans ces temps-là. Bien aimé, quand Dieu permet des situations pareilles, il faut le louer, il faut l'adorer, il faut le célébrer. Alléluia. Pour que les chaînes se brisent, comme ça a été le cas de Paul et Silas qui étaient dans la prison. Alléluia. Bien aimé, pourquoi faire confiance à Dieu même quand tout va mal? C'est parce que Dieu est souverain sur toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses et il est souverain sur toutes choses. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses que Dieu permet dans ta vie concourent à ton bien. Alléluia. Deuxième raison, c'est parce que sa fidélité est la même en toutes saisons. Dieu ne change pas. C'est pas parce que tu traverses des temps difficiles que Dieu n'est plus le même Dieu. Il est toujours le même Dieu. Il est toujours bon. Il est toujours fidèle. Parce que la parole de Dieu dit que en Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc cette même bonté qu'il t'a montré hier, c'est le même bon Dieu
qui est toujours là. Alléluia. Il veut seulement que tu comptes sur lui, que tu lui fasses confiance, que tu te souviennes que lui, Dieu, il est bon. Même quand tout va mal, il est bon. Alléluia. Bien-aimé, la troisième raison, c'est parce que le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ou il n'entend pas. Dieu voit, il entend, mais il agit dans le secret. Il prépare la sortie de cette situation dans le secret, dans le silence. Alléluia. C'est pas parce que tu n'entends pas Dieu que Dieu n'est pas en train n'est rien. Comment je peux dire ça? Que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Alléluia. Donc, bien aimé, oui, il faut faire confiance à Dieu quand tout va mal. Alléluia. Bien-aimé, comment maintenir la confiance quand tout va mal? Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Souviens-toi, mets-toi à te souvenir de ce que Dieu a déjà fait par le passé, des situations dans lesquelles il t'a fait sortir. Alléluia. Ça va t'aider à te rappeler de la bonté de Dieu, des situations compliquées desquelles il t'a sorti. Et parle à ton âme. Parle à ton âme. Alléluia. Oui. Dis à ton âme, pourquoi t'as battu mon âme? Hein? Et gémis-tu au-dedans de moi? Alléluia. Parle à ton âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Alléluia. Bien-aimé, il faut prier. Il faut prier dans les temps difficiles. Ou je veux dire, quand tout va mal, ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est au contraire le temps de s'approcher de Dieu pour implorer sa grâce. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à comprendre cela. Shalom.